Bonjour, mon agenda ne m'a pas permis d'être avec vous ce matin, croyez bien que je le regrette. Je tenais toutefois à m'adresser à vous pour soutenir votre engagement et votre mobilisation à faire de la diversité une force et un atout. Je voulais également remercier M. Jean-Paul Bailly, président de votre réseau d'entreprises, les Entreprises pour la Cité, qui anime la charte de la diversité pour cette belle mobilisation. Et remercier également Madame Catherine Guillouard, présidente directrice générale de la RATP, pour son accueil, sa forte implication pour l'emploi et la formation de ses salariés handicapés, les actions menées par ses équipes pour la sensibilisation de tous à la prise en compte du handicap, l'accessibilité des transports et bien sûr sa volonté de faire du groupe RATP une entreprise handi-accueillante. Je salue ce Tour de France de la diversité qui a permis de promouvoir et d'animer sur les territoires les valeurs et engagements de la charte de la diversité signée par plus de 3800 entreprises et organisations, représentant tous les secteurs d'activité et dont 80% d'entre elles sont des TPE et des PME. Je compte sur les signataires pour être ambassadeurs de la diversité et du vivre ensemble et inciter d'autres acteurs économiques à signer la charte. Cette démarche s'inscrit pleinement dans l'action de mon secrétariat d'État chargé des personnes handicapées et notamment celle qui consiste à donner toute sa place aux employeurs en tant qu'acteurs de la réforme de la politique d'emploi des personnes handicapées que je mène avec Muriel Pénicaud. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui refonde l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est une opportunité pour les personnes, pour les employeurs et pour tout l'écosystème des acteurs qui agissent au service des parcours vers et dans l'emploi. Alors quels sont les axes forts de cette réforme que nous avons concertée et co-construite avec les partenaires sociaux et les associations de personnes handicapées? Demain, le handicap sera vu comme un levier de transformation de vos organisations de travail au bénéfice de tous. Il sera une force pour accepter les différences, changer de regard sur les personnes handicapées. Toutes les formes d'emploi seront valorisables par les entreprises pour remplir leur obligation d'emploi. Alors ouvrez vos portes et créez ces rencontres. Demain, les représentants des salariés et des employeurs embarqueront le handicap dans le dialogue social, car ils seront convaincus que cela contribue à la performance économique et sociale de l'entreprise, qu'il apporte un avantage concurrentiel pour attirer de nouveaux collaborateurs, convaincre les acteurs de la finance et fidéliser ses clients. Demain, nous investirons plus et mieux sur les solutions de droit commun, dès lors qu'elles prévoient un accompagnement individualisé. Par exemple, nous ferons changer d'échelle le dispositif de l'emploi accompagné qui doit servir au plus grand nombre de personnes et d'employeurs, grâce à des modalités d'accompagnement médico-social et professionnel d'intensité différentes selon les besoins. Demain, les entreprises gagneront à recourir à la sous-traitance avec le secteur adapté et protégé ou avec les travailleurs handicapés indépendants, car cette sous-traitance contribue à l'insertion des personnes handicapées. Que l'on parle des usagers des AT ou des salariés d'entreprises adaptées, et représente de véritables tremplins vers l'emploi dès lors que ces contrats de sous-traitance le mentionnent. Alors, comme seul le mode de valorisation de la sous-traitance change, pour être plus simple, puisqu'il vient en déduction de la contribution, je vous invite à entretenir vos relations commerciales avec le secteur adapté et protégé. Vous l'avez compris, l'heure est au changement d'échelle pour construire une société du vivre ensemble, du vivre tous ensemble. Je compte donc sur vous, signataires de la Charte de la diversité, pour que votre engagement et vos actions non seulement intègrent les personnes handicapées, mais s'appuient sur leurs compétences et leur motivation pour faire de la diversité un facteur de progrès social et économique. Je vous souhaite une très belle journée.